Bonjour, donc vidéo sur les ensembles de définitions ou plus précisément comment trouver l'ensemble de définition d'une fonction. Voilà. C'est une petite vidéo qui s'adresse aux secondes, premières, terminales. Pour les troisièmes, c'est un petit peu juste. Donc c'est principalement seconde, première, terminale. Ça va aussi beaucoup servir si vous avez des oraux de rattrapage pour le bac en maths. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que l'ensemble de définition d'une fonction? Tout simplement, on va prendre la définition de ce que c'est qu'un ensemble de définition d'une fonction. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image par une fonction. Donc ça, c'est l'ensemble de définition. C'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image. Si vous préférez, plus simplement, l'ensemble de définition de f est l'ensemble des réels x. Donc c'est l'ensemble de x, c'est tous les x, pour lesquels f de x existe ou pour lesquels f de x a instance. Le plus simple, c'est de donner un exemple. Donc, je vais mettre ici, f de x est égal à 3x plus 2. Ici, x, ce sont mes réels, c'est les réels dont on parle ici. C'est les réels dont on parle ici. Donc x, ici, je peux mettre, par exemple, x égale 5. Ça pose aucun souci. C'est-à-dire que je peux calculer f de 5. 3 fois 5 plus 2. 15 plus 2, ça fait 17. J'aurais pu mettre x égale 3, x égale moins 4, x égale 1 tiers, x égale 0. Je peux mettre n'importe quelle valeur pour x. Ça veut dire que si je peux mettre n'importe quelle valeur pour x, mon ensemble de définition, c'est tous les x possibles, et tous les x possibles, parce que je peux mettre tous les x que je veux, c'est tous les nombres qui sont compris entre moins l'infini et plus l'infini, donc l'ensemble des réels qui sont ici. Ça, c'est mon premier exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. L'exemple vraiment de base. F de x est égal à 1 sur x. Ici, je vais faire pareil. Je vais dire, ok, je peux mettre x égale 3. F de 3 est égal à 1 tiers. Je peux mettre x égale 5. F de 5 est égal à 1 cinquième. Ici, je peux mettre aussi x égale moins 3, par exemple. F de 3, avec un petit moins, c'est mieux. Ça fait 1 sur moins 3. Je rappelle que le moins, on va le remonter en haut, parce que c'est quand même plus joli. Moins 1 sur 3. Et je me dis, bah tiens, je vais tester f de, je sais pas moi, f de 0. Donc, f de 0, donc je vais juste écrire ici pour x égale 0. Et je vais tester f de 0. Et là, je me retrouve avec 1 sur 0. Or, c'est impossible. En maths, on n'a pas divisé par 0. On n'a pas le droit donc d'avoir 1 sur 0. Et donc, x égale 0, c'est une valeur interdite. Donc, là, j'ai testé plusieurs nombres. On voit que ça marche très bien. 0, ça ne marche pas. Donc je pourrais dire que l'ensemble de définition, c'est un D, comme ça. Vous pouvez écrire D comme ça aussi, D de f. L'ensemble, ça veut dire l'ensemble de définition de f est égal à tous les nombres, sauf 0. Privé, le slash, ça veut dire privé. Vous mettez votre accolade, 0. Vous pouvez écrire ça sous cette forme. Moins l'infini, 0 exclu, union avec, intervalle, 0, plus l'infini. Alors vous pouvez aussi l'écrire, tout simplement, R étoile. R étoile, ça veut dire R privé de 0. Voilà pour, comment dire, l'ensemble de définitions pour essayer de faire comprendre ce que c'est que l'ensemble de définitions. Donc je répète, en gros, c'est super simple, c'est tous les x que vous avez le droit de mettre pour calculer son image par la fonction f. On va voir des exemples plus précis de comment est-ce qu'on calcule l'ensemble de définitions. Avant de calculer l'ensemble de définitions, on va voir les trois cas pour lesquels l'ensemble de définition c'est pas R. Si vous voulez, on va se dire que dans l'absolu, quand vous avez une fonction, quelle qu'elle soit, de base, l'ensemble de définitions, c'est R. Alors vous allez me dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un souci, il vient de nous dire que dans l'exemple d'avant, c'était R étoile. Sauf, donc je rajoute sauf, pour nous, en terminale, ou en première, ou en seconde. Alors en seconde, il n'y aura pas la fonction logarithme, mais vous avez quand même la fonction racine et la fonction inverse. En première aussi, racine, fonction inverse. Et en terminale, on rajoutera la fonction logarithme. Vu que je fais une vidéo pour les trois niveaux, vous aurez aussi la fonction logarithme. Sauf dans trois cas. Si vous avez une fonction de la forme f de x est égale un numérateur divisé par un dénominateur. C'est votre premier cas. On va l'étudier juste après. Deuxième cas, si vous avez une fonction sous la forme f de x est égale à racine de u de x. Et là, seulement pour les terminales, si vous avez
une fonction sous la forme f de x égale à ln de u de x. Ici, tout simplement, on dira f est défini pour tout x tel que... Là, vous mettez votre condition. La condition, telle que d de x est différent de 0. J'en ai un exemple tout de suite. f de x est égal à x moins 1 sur x plus 1. Donc on met la phrase, f est défini pour tout x tel que... Donc j'en prends juste à tel que... x plus 1 doit être différent de 0 et ça se résout comme une équation. X plus 1... Je vais pas réécrire deux fois la même chose. Hop. Donc x doit être différent de moins 1. Ce qui veut dire que l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels. Donc toutes les valeurs possibles que x peut prendre. Donc tous, sauf moins 1. Donc on pourra écrire R privé de moins 1. On fera d'autres exemples sur les fonctions avec des dénominateurs. Ici, c'est pareil. On dira f est défini pour tout x tel que... En gros, on est en train de dire que l'ensemble de définitions de f, c'est tout le monde sauf une condition, ou plusieurs conditions. Et la condition, c'est que u de x doit être plus grand ou égal à 0. Je n'ai pas le droit d'avoir de nombre négatif sous ma racine. On mettra des exemples juste après. Et pour le logarithme, simplement, f est défini, donc c'est le logarithme népérien, c'est du ln. Comme ça. La fonction ln de u de x. Donc f est défini pour tout x tel que u de x est juste plus grand que 0 et pas égal à 0. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence entre la racine où c'est plus grand ou égal à 0 et le logarithme où c'est juste u de x qui doit être positif. Le plus simple, c'est de balayer les exemples. D'accord? Et en même temps, ça va nous faire travailler des signes, les signes de fonction. Vous allez voir ça tout de suite. On y va d'abord sur les fonctions basiques. Si vous avez des fonctions de la forme mx plus p, donc application affine, j'en ai un exemple, f de x est égal à 3x moins 2. L'ensemble de définition c'est R. Pourquoi? Il n'y a pas de racine. Alors je vais commencer par, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de n de x sur d de x, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de logarithme. C'est nos trois choses qui peuvent faire que l'ensemble de définitions soit pas R. Donc, je suis pas cette forme-là. En gros, dès que vous avez un polynôme, je donne un exemple, 3x puissance 17 moins 4x plus 5, l'ensemble de définitions, ce sera R. Il n'y a pas besoin de justifier en faisant des calculs, il faut juste dire c'est un polynôme, donc l'ensemble de définitions, c'est R. Voilà pour cette partie-là, c'est tout simple. Il n'y a rien à faire. Juste, si vous avez f de x est égal à 3, bah, votre ensemble de définition, c'est R aussi. 3, c'est comme si vous aviez un polynôme de degré 0, de toute façon. Voilà. On attaque les fonctions qui sont créées avec des quotients, donc sous la forme nx sur dx. J'ai hésité à vous dire des fonctions rationnelles, mais je ne l'ai pas dit, mais voilà, vous pouvez regarder sur internet ce que c'est qu'une fonction rationnelle, mais tout simplement un numérateur sur un dénominateur. Tout simplement, on va prendre quelques exemples. On va commencer par f de x est égal à x moins 1 sur x plus 4. J'ai déjà donné un exemple tout à l'heure. Je remets donc f est défini pour tout x tel que x plus 4 doit être différent de 0, ce qui est équivalent à écrire que x doit être différent de moins 4. Donc votre ensemble de définition, notre ensemble de définition, c'est R privé de moins 4. On peut aussi écrire sous la forme moins l'infini moins 4 exclu, union avec moins 4 plus l'infini. Voilà pour cet exemple-là. Alors, juste pour la suite, je ne vais plus réécrire cette phrase-là, mais il faut l'écrire à chaque fois. Je mettrai juste condition. D'accord? Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Et surtout que c'est pas super agréable d'écrire sur la tablette. Donc, on y va sur les autres exemples. f de x est égal à 3 sur x moins 1 facteur de x plus 1.
Donc là, ça change un petit peu. Normal, j'augmente un petit peu la difficulté. Donc, condition, il faut que x moins 1 facteur de x plus 1 soit différent de 0. C'est comme une équation produit, sauf qu'à la place d'avoir un égal, j'ai un différent. Ça veut dire x moins 1 différent de 0, x plus 1 différent de 0. Et donc, il y a une deuxième chose qui change par rapport à une équation produit, c'est que ici, c'est un et. Quand vous avez une équation produit, ici, à place du et, c'est un ou, alors que là, c'est un et. Il faut que x moins 1 soit différent de 0, et en même temps, il faut que x plus 1 soit différent de 0. Donc, ça veut dire que x doit être différent de moins 1, de 1 pardon ici, et x doit être différent de moins 1. Donc, votre ensemble de définitions, donc on peut écrire donc, dc, c'est... Alors, je vais pas mettre forme intervalle, c'est plus rapide de mettre comme ça. R privé de moins 1, c'est une accolade, 1. Alors, juste pour que vous puissiez le voir au moins sous une forme d'intervalle, pour celui-ci, moins l'infini, moins 1, exclu. Union avec, on reprend en moins 1 et on va jusqu'à 1, exclu. Union avec 1 plus l'infini. Donc, c'est un petit peu long à écrire. Donc, pareil, pour gagner du temps, je mettrai principalement sous la forme comme ça, R privé 2, à chaque fois que je pourrai. Voilà pour ce deuxième exemple. Donc on a un premier exemple ici, un deuxième. N'hésitez pas à faire pause, à le reprendre, et je continue à vous en rajouter. Donc, f de, on va mettre f3x est égal à 3x moins 5 divisé par x au carré plus 2x moins 7. Donc, cette fois-ci, on a un polynôme du second degré au dénominateur. Pareil, on met la phrase. La fonction est définie pour tout x tel que, donc la condition c'est que x au carré plus 2x moins 7 soit différent de 0. C'est un polynôme du second degré. Je n'ai pas beaucoup de choix. Soit je factorise pour trouver les racines, soit je calcule delta. Je vois pas de racine simple, donc je m'embête pas. Je calcule delta. Je vous rappelle que il faut identifier le a, qui vaut 1. Le a, c'est le nombre qui multiplie x au carré, donc il est ici. Ça sert à rien de mettre 1 fois x au carré, hein, c'est juste pour vous indiquer que c'est mon a. Le b, il vaut 2, c'est le nombre qui est ici. Et le c, il vaut moins 7. Il est ici. Delta, ça s'appelle, c'est le discriminant, il vaut b au carré moins 4ac. Delta, tout simplement, on reprend ce qu'on a fait ici. Donc ça nous fait 2 au carré moins 4, facteur de 1, facteur de moins 7. Ça fait 4. Du moins fois du moins, ça fait du plus. Et 4 fois 7, ça fait 28. Et ça vous fait 32. Alors prenez le temps de le faire, ce calcul-là. Vérifiez tous vos calculs. Si vous êtes en examen, vous avez le droit à la calculatrice, vérifiez tous vos calculs à la calculatrice. Ça sert à rien de laisser une petite coquille sur un calcul comme ça. D'accord? On sait qu'on va avoir besoin de racine de delta. Alors bien sûr, je sais que vous avez des calculatrices, vous pouvez le faire, mais si vous êtes sans calculatrice, il faut commencer à savoir simplifier nos racines. Donc, racine de 32, c'est racine de 2 fois 16. On peut casser la racine en deux morceaux, comme ceci. Et tout simplement, je sais que racine de 16, c'est 4. Bon, tout simplement, je recontinue, hein. Pour ceux qui ne savent pas, racine de 16, c'est 4 fois 4. Et quand j'ai deux nombres identiques sous une racine, je peux retirer ma racine, comme ceci. Donc, ça nous fait 4. Racine de 2, je l'écris dans l'autre sens, parce que c'est plus joli d'écrire 4 racines de 2 que racine de 2 fois 4. Et on va trouver nos deux racines. Donc, je vais le faire au-dessus, à ce niveau-là. Pareil, hein, si je vais trop vite, faites pause, tranquillement, et on y va. N'oubliez pas que les maths, il faut les écrire. Si vous faites que la vidéo sans rien écrire, vous ne pourrez pas progresser, pas mémoriser, il faut vraiment faire et refaire. Donc, on a x1, c'est nos racines, hein, puisque delta est positif. Donc, j'aurais peut-être pu l'écrire ici. Donc, on a delta qui est positif. Donc, l'équation x au carré plus 2x moins 5 égale 0 à 2, on appelle ça des racines, mais des solutions, hein, à deux racines distinctes. Donc, à deux racines distinctes. Voilà. Ou deux racines différentes si vous préférez. Alors, pourquoi j'ai mis égal à 0 ? Parce qu'en réalité, chercher quand est-ce que c'est différent de 0, c'est chercher à ce niveau-là. Je veux, c'est ma condition, x au carré plus 2x moins 7 différent de 0. Ben, je vais chercher quand est-ce que ça vaut 0. Et je dirais, ben, il ne faut pas que x soit égal à ces valeurs-là. D'accord ? Donc, vu que j'ai deux racines distinctes, ça fait moins b ici, pour le niveau de la racine x1, moins racine de delta sur 2a. Et x2,
il vaut moins b, et la modification, ce qui change entre x1 et x2, c'est le moins qui est ici, qui devient un plus ici. Racine delta sur 2a. Alors, quand j'ai mis mon exemple, j'ai mis des chiffres au hasard. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a des racines. Souvent dans les exercices, vous aurez des racines assez faciles. Là, j'ai une racine qui vaut 4 racines de 2. Je remplace ici. Donc x1 est égal à moins b. Je reprends. C'est pour ça que ici, j'ai bien écrit le b. Comme ça, je ne me trompe pas. Moins b, ça fait moins 2. Moins 4 racines de 2. Je mets directement racine de delta sur 2 fois a sur 2. Je vais simplifier mon x1. Alors, souvent, j'ai des élèves qui font l'erreur de barrer le 2 et le 2 qui est ici. C'est pas possible. Le 2 qui est au dénominateur, c'est-à-dire le 2 qui est en dessous, il divise et le moins 2 qui est ici et le moins 4 qui est là. Donc, vous ne pouvez pas juste barrer le 2 et le 2. Ce que je vous propose pour le faire, c'est de factoriser en haut 2. Voire, on peut même factoriser moins 2 si on veut. On va juste factoriser 2. Ça fait moins 1, moins 2 racine de 2. Si vous avez du mal, faites marche arrière, développez. Ça fait moins 2. Quand je prends le 2, je multiplie par moins 1. Et ici, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc ça marche, divisé par 2. J'enlève les 2, j'obtiens x1 est égal à moins 1, moins 2 racine de 2. Voilà pour la première racine. La deuxième, ce sera la même si on ne s'est pas trompé. La seule différence, c'est qu'il faut que je change le signe qui est ici, le signe qui est ici, et le signe qui est ici. Donc ça nous fait moins 1 plus 2 racines de 2. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir mettre mon ensemble de définition. C'est donc R, privé. Hop, il faut que je fasse marche arrière. Tout est parti. Voilà. Donc, c'est R, privé, de x1 et de x2. Donc, on va les mettre dans l'ordre croissant. Donc, moins 1, moins racine de 2, moins 2 racine de 2. Et moins 1, plus 2 racine de 2. Voilà pour mon ensemble de définition. Celui-ci était un peu plus long. Mais grosso modo, je pense que vous avez compris les ensembles de définition avec des quotients, tout simplement, où il faut que, quand on a f est égal à n sur d, il faut que d soit différent de 0. On va faire quelques racines. Donc, f4 de x est égal à racine de 3x moins 4. Donc pareil, hein, f est défini pour tout x tel que 3x moins 4 soit plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que 3x doit être plus grand ou égal à 4. Et ce qui veut dire que x doit être plus grand ou égal à 4 sur 3. Et donc, l'ensemble de définition, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 4 tiers. Donc je pars de 4 tiers, et je vais jusqu'à plus l'infini. Si vous avez du mal à le voir, mettez un axe, mettez 0, mettez 4 tiers, et vous dites, je veux tout ce qui est au-dessus. Donc tout ce qui est en dessous, je ne veux pas. Tout ce qui est au-dessus, y compris 4 tiers, je garde. Donc mes solutions, elles sont ici. C'est pas vraiment des solutions, ce sont les réels qui me permettent d'avoir une image. Donc c'est mon ensemble de définition. Voilà pour la racine, pour cet exemple-là. On peut compliquer un petit peu. Donc x au carré moins 2x plus 1. Alors je vais changer un petit peu le plus 1 parce que ça va être trop simple sinon. Je vais l'enlever, hop, et je vais mettre un plus 3. Donc ici, ma condition c'est que x au carré moins 2x plus 3 soit plus grand ou égal à 0. Je vais calculer, pour avoir le signe d'un polynôme de second degré, soit je factorise, soit je calcule delta. D'accord? Alors que ici, c'était un polynôme du premier degré, je cherche à résoudre directement. Je sais résoudre directement, donc je le fais directement. C'est pas un souci. Là, soit je factorise, soit je calcule delta. Je ne peux pas factoriser. C'est pour ça que j'ai mis un 3 ici pour ne pas avoir à factoriser tout de suite. Ce n'est pas le but de ce cours-là. Donc je vais calculer delta, et ça vous entraîne sur delta. Avant de calculer delta, je vais identifier le A, il vaut 1, le B, il vaut moins 2, et le C, qui vaut 3. Je remets toujours ma formule de delta. B au carré, donc delta c'est le discriminant, B au carré moins 4AC. Je prends le temps de calculer. Donc ça nous fait B, il vaut moins 2. Attention, l'erreur classique, c'est de faire ça. Là, c'est pas bon. C'est tout B qui est au carré, donc c'est moins 2 qui est au carré. Moins 4, facteur de A, facteur de C. Donc ça va nous faire ici 4, moins 12, et ça va nous faire moins 8. Donc, je vais effacer ça, et je vais reprendre ici. Donc, on a trouvé un delta
qui est égal à moins 8, delta est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré moins 2x plus 3 n'est jamais égal à 0. D'accord? Donc n'a pas de racine. Par contre, ça veut pas dire que c'est toujours positif ou toujours négatif. Là, il faut qu'on regarde. Donc, x au carré moins 2x plus 3, c'est un polynôme de second degré. Je vais l'appeler h de x, cette petite fonction-là. Sa courbe, elle sera soit comme ça, soit comme ça. Donc, tourner vers le haut, ici. Et ici, on dit tourner vers le bas. On dit aussi, pour mon premier exemple, de ce côté-là, droite ou non droite. Voilà. Dans quel cas je suis ici? Je suis ici si A est positif. Je suis ici si A est négatif. Donc déjà, moi, je sais que A il est positif. Donc j'ai A qui est positif et delta qui est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un repère, ma courbe h de x, donc x au carré moins 2x plus 3, elle est tournée vers le haut et elle touche jamais l'axe des x. Donc elle va être au-dessus. En termes de signe, ça veut dire que x au carré moins 2x plus 3 est toujours positif. C'était quoi ma condition déjà? Je voulais que h de x soit plus grand ou égal à 0. h de x c'est ça. Hein. Je l'ai posé pour avoir h de x parce que c'était plus simple pour dire j'ai une fonction polynôme de second degré, j'ai une parabole associée en termes de courbe. Ben, h de x doit être toujours positif ou égal à 0. Mais c'est toujours vrai ça. Donc si c'est toujours vrai, ça veut dire que mon ensemble de définition, c'est R. Ça veut dire que quel que soit le x que je vais prendre ici, x au carré moins 2x plus 3 va être toujours positif. Et donc il n'y a aucun souci, mon ensemble de définition, c'est R. Voilà pour cet exemple. On va s'arrêter là pour cette vidéo, elle est déjà assez longue. Et je vais faire une autre vidéo avec que des calculs, donc d'ensemble de définition, et ça vous fait travailler les signes en même temps, les tableaux de signes, des choses comme ça. Voilà, à une prochaine vidéo.